Peut-être que je vais vous inviter aujourd'hui à aller observer la cellule humaine. Observer un peu comme si vous aviez cette capacité de zoomer, un peu comme si vous aviez ce microscope et puis zoomer encore un peu plus. Et vous allez choisir une cellule vivante, humaine. Et peu importe la cellule qui vous vient, elle se présente là, maintenant, devant vous. Comment est-ce qu'elle vit, cette cellule? Oui, Florent. Et pour débuter, ça me remet, à la scène que je voyais, tu sais, où on était tous autour d'un lagon, comme s'il y avait cet ADN qui faisait le tour du lagon et que plein d'êtres, galactiques, je vois. La galaxie était aussi tous en cercle autour et donc c'est comme si effectivement c'était cette cellule que je voyais, tu vois, ce cercle avec cet ADN et avec, ce mémoriel, ça me parle de ce mémoriel et quand je zoome, donc ça c'était symbolique et quand je zoome sur une cellule, pour moi, elle est déjà en train de se scinder en 2. Elle est déjà dans un mouvement de séparation, pour en former 2 et je vois qu'il y a plein de petits brins d'ADN déjà qui vibrent dedans. C'est la première D'accord, information que j'ai que eue. tu as reçu. Et justement, quand tu maintiens ton zoom sur cette cellule, à quel endroit est-ce qu'elle a lieu, cette séparation? Je te laisse observer, accueillir l'information. Eric, est-ce que tu as des infos de ton côté concernant cette cellule humaine? Alors en fait, moi je suis dans une cellule qui me paraît gigantesque d'ailleurs, hem et qui bouge beaucoup, et puis avec une possibilité où, tout est possible. Alors comment je vais dire ça? Tout est possible, le mieux comme le pire. Toutes les informations peuvent comme si c'était vierge à la base et que c'était il y avait une création derrière tout ça. Enfin, c'est pas juste de dire ça comme ça. Quand tu dis que tout est possible, le pire comme les meilleurs, c'est au niveau de la création, quoi. À partir de cette capacité, de cette cellule, Et une notion de toute création. d'information et c'est comme si cette cellule, c'était ma bibliothèque que j'avais en fait et comme si les informations elles pouvaient venir, enfin n'importe quelle information justement. Comme si, la cellule pouvait enregistrer n'importe quelle information, était apte à enregistrer n'importe quelle information en tout cas, qu'on lui D'accord. présente. OK, très intéressant. Est-ce que tu peux prendre le temps de alors soit tu prends toi du recul par rapport à cette cellule, soit en étant en immersion dans cette cellule, aller, chercher, l'endroit où justement, cette, information est reçue? Est-ce qu'il y a un lieu, un endroit particulier qui peut capter cette information? Et je te laisse accueillir justement l'information par rapport à tout ça. Et Eva, de ton côté, par rapport à la cellule, qu'est-ce que tu observes? J'ai dû zoomer plusieurs fois, mais c'était une cellule en mouvement, comme si elle avançait et en zoomant, parce qu'au début, je voyais que les bords et après, c'est comme si à l'intérieur, il y avait tout l'univers. Hem, C'était assez, à, comment on dit? Tu vois, à donner le tournis parce que c'est comme si je zoomais à l'infini et qu'à Mmh l'intérieur, mh. il y a déjà tout l'univers, en fait, comme s'il y avait tout dans la cellule.
Et que donc à la limite, tu vois, tu zoomes et tu as des planètes et de la vie et c'est comme, sans fin, tu vois? Un cycle sans fin comme ça, où je vois qu'il y a tout. D'accord. Un cycle sans fin. Et justement, dans ce cycle sans fin, et dans ce mouvement-là que vous observez tous, de toute façon au niveau de la cellule, dans ce cycle sans fin, Eva, j'aimerais que tu fasses un accéléré et que tu observes en accéléré la dégénérescence de cette cellule jusqu'à sa fin. Et tu peux prendre le recul nécessaire, dézoomer, zoomer à volonté, ralentir, et je te laisse prendre le temps d'accueillir les informations concernant justement la fin de cette cellule. Et de ton côté, Florent, est-ce que tu as obtenu d'autres informations? Oui, parce que, en fait, dans ta phrase, tu demandais de regarder, tu vois, une cellule humaine. Et j'ai vu, c'est comme si ça partait la cellule avait plusieurs dimensions, que c'était plutôt unitaire, tu vois, une unité. Et quand on décide de venir s'incarner quelque part dans cette matière, c'est comme si il y avait une séparation et une dualité qui commençait, qu'il n'y a pas sur les autres dimensions, tu vois. Et c'est à ce moment-là que la cellule commence à se séparer pour ensuite en créer d'autres. Et je vois que la première cellule est, on va dire, toujours là, comme une cellule souche ou comme une petite étoile, tu vois, comme quelque chose un point de départ. Je vois qu'après, ça vient se séparer pour créer plein d'autres cellules, mais qui se ressemblent. C'est comme un copier-coller, c'est marrant. De cette cellule initiale, quoi. De cette cellule initiale, et je vois que après, tu peux perdre cette cellule initiale, tu vois, à force de copie et de séparation, mais que tu as toujours cette possibilité de te reconnecter à cette cellule initiale. Est-ce que tu peux observer justement comment est-ce qu'on peut faire pour se reconnecter à cette cellule initiale? Et quel est l'intérêt de se reconnecter à cette cellule initiale? Eric, est-ce que tu as d'autres informations? Alors moi, je suis sorti de la cellule parce que j'avais envie de sortir de la cellule, en fait. J'avais l'impression d'être un peu enfermé. Quand je sors de la cellule, je vois plein de cellules, hein, beaucoup partout, qui sont liées et qui sont pas liées en même temps. C'est assez surprenant. Qui sont indépendantes et très liées. Je vais pas pouvoir expliquer ça. Et puis il y a toujours cette notion d'avoir une information qui peut transformer la cellule dans un sens comme comme dans tous les sens, on peut presque le dire comme ça. Et quand j'essaie de voir ça, je vois pas trop. Au départ, je voyais quelque chose comme quand on rentre des infos dans un ordinateur. Après, j'ai eu une image d'un cœur, comme s'il y avait quelque chose, un point dans la cellule où l'information était enregistrée et la cellule pouvait se modifier par rapport à l'information reçue. Et je ne sais pas d'où elle vient, cette information. Ok. Alors, tu peux demander justement et tenter d'obtenir cette réponse par rapport à cette information. D'où est-ce qu'elle vient? D'où est-ce qu'elle émane, cette information? Eva, est-ce que tu as réussi à faire un petit peu ce film en accéléré pour observer justement cette dégénérescence de la cellule? Alors au début, c'est comme ça disait, tu vois, c'est comme, je vois ça comme un point où il y a tout. Et puis, tu vois, c'est là et tu as tout dans la main, tu vois, ou dans ce point, puisque c'est comme si c'était fermé et tout l'univers est à l'intérieur. Et quand je demande pour accélérer et voir la dégénérescence, et au début, ce mot colle pas. C'est comme si ça, ce tout, il n'y a pas de fin normalement. Il n'y a pas, ça ne bouge pas, c'est immuable. Et puis après, je repars sur l'humain, puisque tu demandais ça. Et là, je la vois se diviser.
et donc répandre toute l'information qu'elle a à l'intérieur, puisqu'il y a tout dedans. Elle le divise et ça demande en même temps que la création, la division de ce noyau comme ça provoque énormément d'énergie, tu vois. Ça dégage de l'énergie qui permet plein de possibles, mais en même temps, c'est comme si je sentais que ça la fatiguait, celle d'origine qui se divise, et que plus elle le fait, et à un moment, je la vois trop fatiguée, mais en même temps, comme vidée, et bouf, disparaître, s'endormir, mais en même temps, elle a donné, tu vois, elle s'est divisée, et dans la division, il y a tout dans les autres. C'est très bizarre à expliquer, hein. Il y a tout dans les autres, mais c'est pas elle. C'est pas elle non plus, hein. C'est pas un clonage, hein. Je sais pas comment expliquer. Et je la vois comme ça, à s'endormir, se dépérir, comme tu dis. Mais de base, c'est pas normal, mais ça clochait le mot dépérir, tu vois. C'est étrange. Donc c'est comme si l'information, avant de mourir, cette cellule, elle a transmis, elle s'est divisée. Il y a eu un mouvement, une transmission d'information. Une recréation de l'information, parce que alors il y a une division, mais je sens que c'est à égal. C'est pas elle qui transmet, c'est pas un copier-coller non plus, c'est quelque chose de très puissant, parce que je vois au moment où ça se fait, ça dégage une énergie très puissante de tous les possibles qui permet, je sens, tout autour de grandir, d'évoluer, de créer de la vie quoi autour. Mais en même temps, ça la fatigue. Et c'est ce qui fait que petit à petit, tu sais pas le faire à l'infini. Et qu'à un moment, je vois le corps meurt. Même si ça permet aussi cette possibilité de création au moment où ça se divise, c'est comme ces 1000 centrales, enfin c'est des millions de centrales nucléaires, c'est même pas comparable, ça permet quelque chose, mais ça fatigue au fur et à mesure. Ce qui fait que tout ce mouvement permanent qu'on observe au niveau de la cellule crée à un moment donné cette fatigue et donc la mort, quelque part. Oui. Est-ce que tu peux observer au niveau de la cellule, toujours, lorsqu'il y a cette mort, mais vraiment la mort du corps, quand tout s'éteint, je te laisse observer, qu'est-ce qui reste au niveau de la matière? Florent, Eric, vous avez d'autres informations? Oui, Florent. Alors, tu sais, je voyais cette cellule d'origine comme une petite étoile, et je voyais que cette cellule, par exemple, tu pouvais mettre ton intention dessus, comme pour soigner les autres cellules, une autre cellule qui serait pas bien, tu vois. Je vois par exemple, tu as une cellule, je la dirais souche, la petite cellule d'origine qui est au niveau de ton foie. Si tu as un problème au foie, je vois qu'avec ton intention, tu peux reprogrammer toutes les cellules avec cette cellule d'origine qui va très bien, tu vois, qui est dans son plein potentiel et son plein pouvoir. Et je vois que donc ça c'est possible. C'est comme la dégénérescence qu'il est possible. La dégénérescence, comme disait Eva, effectivement, c'est un terme plutôt comment dire de la matrice. C'est comme si c'était quelque chose qu'on rajoutait par-dessus pour user tes cellules quelque part. D'accord. Qui a pas lieu d'être chez l'être humain, quoi. Qui a pas lieu d'être, en tout cas pas autant que ce qu'on subit actuellement, je vois. C'est comme si notre corps, en fait, si vraiment on regardait la perfection de ce corps humain, tu pourrais à chaque fois recréer des nouvelles cellules. Comme disait Eva, c'est un univers qui se recrée, ça meurt, mais ça se recrée après, derrière, tu vois. Il y a pas de fin, il n'y a pas de début.
Et je vois D'accord. dans sa perfection, le corps, il a cette possibilité-là. Mais je vois qu'avec la matrice, c'est tellement engrammé de choses. Je vois du coup par rapport à, c'est comme des brins d'ADN qui étaient complètement endormis, quoi, éteints par rapport Mmh. à ça. Et effectivement, donc c'est comme une religion, quoi. On est et on meurt, tu vois. D'accord. OK. Très bien. Est-ce que de ton côté, Eric, tu as d'autres infos qui te viennent? Oui, alors il y a plein de choses qui ont résonné là dans ce qui vient d'être dit là, chez Eva comme chez Florent. Moi, je suis donc dans une cellule d'un humain qui est vierge. Alors, elle est vierge d'informations. Et donc, je cherchais d'où venaient les informations. La première chose que je trouve, c'est que ça vient du cerveau. Et tout de suite, c'est comme si c'était pas juste. Mmh. Comme s'il y avait quelque chose qui était pas, que c'était pas sain. Et je cherche plus loin, pour le coup. OK. Moi, elle est vierge, en fait. Elle reçoit des informations du cerveau. À partir de là, bah, justement, il y a cette notion où tout est possible, ça peut aller dans tous les sens. Le plus mal comme le meilleur. Mais j'ai l'impression qu'en fait, l'information, elle devrait éventuellement passer par le cerveau, mais elle devrait pas venir du cerveau. Mmh. Il y a un truc là, je suis bloqué là. Je cherche plus haut. OK, je te laisse chercher plus haut à quoi il correspond peut-être, ce cerveau. Et là, je vais utiliser un autre terme et vous allez voir ce qui résonne en continuant d'observer toujours la cellule. Alors si tu veux, tu continues d'explorer au niveau du cerveau ou on y reviendra après, Eric, si tu veux. Hem, J'aimerais que vous observiez une cellule et quand je vous dis microzyma, qu'est-ce qui s'affiche? Qu'est-ce qui s'éclaire? Qu'est-ce qui apparaît là au niveau de cette cellule? En quoi ça résonne, le terme microzyma? Oui, Eric? Alors, je sais pas ce que c'est un microzyma. Moi, j'ai vu la cellule, toujours ma cellule, Mmh. qui a explosé comme du verre, en fait. Du verre qui explose, mais qui se casse pas, qui se fêle, en fait. OK, Euh, intéressant comme image. Mmh. Comme du verre, je sais pas comment on appelle ça, le verre qui fait des effets, en fait. Euh, Et c'est- ce verre qui explose mais qui casse pas, c'est quoi cet intérêt de ce verre que tu vois exploser mais pas casser? Est-ce que c'est de transmettre, de diffuser? Je te laisse continuer d'observer. ouais. Eva, Florent, peut-être que vous aviez d'autres informations à donner avant de me transmettre par rapport, au microzyma? J'observais, tu vois, tu m'avais demandé de voir la mort de la cellule, mais en entier de toutes les cellules et du corps. Et je voyais ça comme ça m'a montré vraiment un cycle où je vois un corps qui avance, mais bon, ça ressemble pas vraiment à un corps, mais je sais que c'est ça. Mmh. C'est très poétique comme ça. C'est comme si c'était plein de fleurs, plein de tout. Ça avance et puis ça descend sur la terre. Tu vois, c'est vraiment en mouvement. Hein. Ça retourne à la terre et puis ça fond. Et là, je vois comme tu vois les images accélérées de décomposition. Et puis ça fait tout un cycle en dessous, sous terre comme ça. Et puis hop là, ça se recrée et ainsi de suite. Et alors je dis bah, ok, mais et qu'est-ce que ça devient au moment où tout s'éteint en fait. Je vois comme si tout, comme une guirlande de Noël qui s'éteint petit à petit. Tu vois de cellules en fait, toutes les cellules Mmh. s'éteignent petit à petit. Et mais ça veut pas dire l'information elle n'est pas perdue en fait. Ça veut pas dire que pouf il y a plus d'infos et puisqu'en fait c'est comme si toute l'information ça s'éteint, mais ça ne disparaît pas, ça repart dans le bouillon d'information générale. Et c'est vraiment comme si ça se refondait de manière gigantesque. C'est pas, tu vois, la cellule, c'est comme si la cellule devenait, tu zoomais, ça devient cet univers que je voyais au début.
C'est vraiment le petit dans le grand. Enfin, c'est des jeux de zoom, dézoom tout le temps. Et ça retourne dans le gros. Pour après, ce gros peut devenir la taille d'une cellule, voire plus petit, quoi. Pour la création. Enfin, je sais pas, c'est vraiment comme un cycle de grand et petit, de macro, micro, comme ça. C'est intéressant, ouais. C'est intéressant ce que tu décris parce que ça peut correspondre aussi à ce que donc Antoine Béchamp décrivait pour les microzymas. C'est comme les bâtisseurs du corps, et c'est quelque chose qui est imperceptible à l'œil nu, comme des microcellules, des nanobactéries qui sont à l'origine du vivant. Et selon lui, c'est cette force-là qui reste aussi. Donc, c'est pour ça que je voulais voir ce que vous perceviez par rapport à ça. Ce que toi, tu perçois comme une information qui reste. Mais quand tu avais dit ce mot-là, microzyma, j'ai revu ma cellule et je voyais comme plein de petites taches dessus, de différentes formes. Comme ça me fait penser à quand tu fermes les yeux et que tu vois des trucs passer dans tes yeux, tu vois, des petites formes, noirs, là, des petites mouches, formes, ouais, des petits. Et ben je vois ça, mais sur la cellule, qui est là à bouger dessus, mais qui n'est pas à l'intérieur, tu vois. C'était pas à l'intérieur de la cellule, c'est autour. En lévitation, enfin, comme si ça bougeait comme si la cellule c'était la Terre, si tu veux, et que ces petites formes-là étaient dessus, mais pas à l'intérieur de l'univers, à l'intérieur, quoi. C'est séparé, quoi. D'accord, ok. Et est-ce que ça pourrait contenir l'information, ce que tu voyais tout à l'heure comme étant une information qui demeure? Non, je vois que dans ce que je vois, l'information, elle est à l'intérieur de la cellule univers, cette image que j'ai là, et que c'est comme si ça gravitait autour et ça accompagnait la cellule avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord. Comme si comme des bergers, je sais pas, comme des petits amont, une vie autour de ce gros truc de vie, enfin d'information. C'est dur à expliquer. Je te laisse continuer d'observer justement peut-être quel est l'intérêt de ce que tu observes, de ces microzymas là autour de la cellule. Et toi, Florent, tu as d'autres informations concernant ces microzymas? Ouais, quand tu parlais de microzymas, très vite, ça zoomait sur une cellule. Donc c'est comme si on faisait un zoom et qu'on arrivait à quelque chose de tout petit, mais finalement, de tout petit, eh bien on re-rentrait, comme disait Eva, dans quelque chose de gros, tu vois, l'univers. Et donc ça zoome, mais finalement on se retrouve en zoomant sur ce même univers. Et c'est comme une boucle comme ça, je voyais. Et c'est comme pour moi, ça a la forme d'un vortex, ce zoom. Donc on zoome dans ce vortex et on retrouve en fait finalement, même en zoomant, toujours ce même univers en fait, micro, macro, je vois. D'accord. Et je vois que c'est un cycle. Il y a un cycle à un moment donné, il y a comme un retour au début, même s'il n'y a pas vraiment de fin. Et c'est du vortex, je vois. Ça me parle de vortex. D'accord. Ok, intéressant. De ton côté, Eric? Alors, moi j'avais cette image de verre qui explose, et puis derrière, c'est un mot qui est venu en fait, et c'est le mot vérité. Et puis quelque chose de petit, et puis justement par rapport à ce cerveau qui donnait l'information, et c'était pas juste, ben l'information elle est dans cette vérité, et donc l'information elle est dans la cellule elle-même. Et donc, ça rejoint un peu ce qui vient d'être dit aussi, où la cellule, c'est elle qui a l'information à la base. Enfin, en tout cas, l'information vient dans la cellule, elle ne doit pas passer par le cerveau. C'est pour ça que ça me perturbait tout à l'heure, ce truc-là. Il y a quelque chose. Mais par contre, il y a bien cette notion de verre et de quelque chose qui doit exploser, de quelque chose d'assez factice, quelque chose de faux devant. Il y a un point de vérité, et c'est vrai que c'est
tout petit, mais ça va à l'infini. Mmh. Alors par rapport aux micros-humains, c'est vrai que ce qu'Eva percevait en les voyant au-dessus, enfin autour de la cellule, ce serait un peu comme ces architectes du corps, de cette, ils ont cette capacité de construire, la cellule. Il y aurait des réserves de microzyma dans le noyau, au niveau de la membrane cellulaire, hein, et ils gèrent finalement, l'architecture de l'organisme, serait un peu comme dépositaire de notre mémoire, héréditaire. Ça, c'est dans la matière, on va dire. Et là, je vais vous inviter justement tous les 3 à observer, ce que vous avez comme image encore de cette cellule. Et comme elle a déjà fait, Eva, c'est, peut-être qu'Eva, tu vas recevoir d'autres infos par rapport à ça, mais, observer un peu comme dans un film en accéléré jusqu'à la mort de cette cellule. Qu'est-ce qui reste à la mort de cette cellule? Dans la matière, la mémoire, hein, et vous pouvez observer une cellule. Est-ce qu'il y a en effet ce cycle? Mais à un moment donné, dans tous les cas, la cellule meurt, puis le corps meurt, hein. À un moment donné, ça s'arrête, et en effet, il y a une possibilité de cycle, mais il y a avant de repartir sur le cycle, qu'est-ce qui se passe? Oui, Florent? Mmh, ça me parlait de l'importance du vide, quelque part, dans une cellule, comme du vide dans l'univers qui est juste de l'énergie. Ça me connecte surtout à l'énergie que ça laisse. C'est comme si ce qui mourait était plus palpable, finalement, et je vois que ce qui reste, c'est de l'énergie et de l'information, mais que c'est toujours là, en fait. Donc il y a des structures qui meurent, mais l'information et l'énergie est toujours là pour être, captée après par d'autres structures, tu vois? D'accord. C'est comme si l'information était stockée là, au niveau de ce vide, de cet impalpable, Ouais, c'est marrant de parce qu'une cette cellule, bah, ça vient parce que tu vois, quand tu as ton corps humain, après tu as tes corps énergétiques, on va dire. Donc après, c'est de l'énergie, et là, c'est comme si la cellule arrivait à capter, cette énergie et la conserver en elle comme dans un univers, tu vois? Sans passer par ses corps énergétiques. Donc c'est en toi quand même, s mmh et ça capte, c'est comme si la matière arrivait à enfermer cette énergie, à la capter. mmh. D'accord, très bien. Eric, tu as des informations? Alors, moi, j'ai toujours cette image d'un point qui est juste, qui donne de l'information et qui est infini et qui est, et la cellule, j'ai du mal à apercevoir la mort de la cellule parce que pour moi, ça n'existe pas trop où j'en suis là. Enfin, ce que je vois en D'accord, tout cas. Parce que d'accord, OK. l'information, elle demeure. Et du coup, que la cellule meure, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que l'information, elle est là et donc elle se recrée. C'est même pas qu'elle se recrée, c'est qu'elle existe de toute façon, quoi qu'il arrive. Et donc elle D'accord. passe à une autre cellule, j'imagine, mais j'arrive même pas à le Mmh. voir tellement ça demeure en fait. Je Parce que je suis D'accord, trop loin, j'imagine. Faut Je me ressens très sur assez. bien. Eva, tu as d'autres infos? Bah, j'avais eu, comme mot tout à l'heure, des petits je sais plus comment ça s'appelle là, les petits points que je voyais qui bougeaient autour, comme si c'était Mmh. des ça revenait le mot berger, comme, si tu comme les cellules si les cellules c'était, je sais pas des boutons, des vaches, bon, c'est l'image est pas flatteuse, mais vraiment c'est plein d'amour, enfin je sentais, tu vois des Des bergers gardiens un qui petit peu? oui, c'est ça, Mmh. et puis, beh, je revoyais l'image, tu vois, dans la «mort» entre guillemets, c'est ce que Florent et Eric m'ont dit, c'est ce que je voyais tout à l'heure, hein, ça repart, ça disparaît pas, quoi. Ça repart dans le grand tout, dans le bouillon, de départ
qui, comme si tu rezoomais et ça redevient énorme et ça disparaît pas, quoi. Et puis ça peut être réutilisé. Enfin, de toute façon, l'information, elle est toujours là. Et c'est Mmh. l'information, j'ai l'impression de l'information avec un grand I, c'est-à-dire c'est vraiment tout. C'est toute l'information qui existe partout. C'est l'information, quoi. C'est Très bien.